Hola les gazelles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo. Je suis malade, donc j'espère que à la caméra ça s'entend pas tellement. En vrai j'ai une voix complètement dégueulasse, on dirait un mix entre Garou et Marc Lavoine, enfin bref. C'est comme ça, on peut rien y faire. Je reviens pour vous parler des documentaires Netflix que j'ai adoré regarder, mais vraiment. C'est deux documentaires qui m'ont à la fois ému, qui m'ont fait peur, qui m'ont surpris, qui m'ont choqué. Enfin bref, j'ai eu toute une sorte de sentiment mélangé. J'avais envie de vous en parler parce que déjà de une, vous me l'avez demandé. Voilà. De deux, parce qu'on voit souvent aussi des vidéos sur des séries, sur des films Netflix, et les documentaires on n'en parle pas énormément. C'est vrai qu'avant je regardais pas plus de documentaires que ça sur Netflix et je préférais me mettre devant une série ou un film Netflix. Et puis cet été finalement j'ai absolument pas beaucoup regardé de séries sur Netflix, tout simplement parce que je ne trouvais pas de séries qui m'aillent, qui me conviennent. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à regarder des documentaires. Alors là j'en ai choisi 4 parmi grand nombre de documentaires que j'ai regardés, que j'avais juste envie de vous en parler. Donc peut-être que vous les avez vus, peut-être que vous en connaissez, peut-être que vous en avez entendu parler, mais bon. Le but de cette vidéo c'est tout simplement de vous présenter ces documentaires que j'ai bien aimés, que j'ai même carrément kiffé, et de vous donner également mon avis puisque je suis là pour ça. Après avoir mis ma vie à vous faire l'intro, je vais commencer avec le premier documentaire que j'ai regardé et que j'ai kiffé de toute cette ribambelle de documentaires que j'ai regardé cet été et même bien plus avant, parce que ce documentaire là en tout cas je l'ai regardé il me semble milieu de l'année dernière, je crois que c'était au mois de mars, avril, je sais plus tellement. C'est le documentaire The World's Most Extraordinary Homes. J'ai absolument un anglais tellement à chier que ça en devient ridicule. Enfin bref. Bon, vous allez voir que parmi ces 4 documentaires quand même, il y en a 2 pour lesquels ça parle de design, de construction de maison, construction d'intérieur, etc. Parce que je fais des études de design et parce que en général j'adore ça, la créativité également. Donc pour le moment il y a 2 saisons. Je sais que la première saison... il y a 4 épisodes et la deuxième saison vient de sortir il n'y a pas si longtemps que ça, et il y a également 4 épisodes. J'ai pas regardé la nouvelle saison parce que je n'ai pas encore eu le temps et parce que je vous avoue que je suis un peu dépassée par les études en ce moment et que je ne fais trop rien de ma vie à part étudier. C'est des épisodes qui durent environ une cinquantaine de minutes. Je me souviens que j'ai regardé la première saison en un week-end tellement que je l'ai adoré. Surtout que la première saison parle un peu de... Enfin, surtout des constructions de maisons dans le sens où les architectes prennent en compte, ou du moins même les personnes qui habitent et qui ont fait appel à un architecte, prennent en compte la notion de l'environnement, de l'espace, de la forêt, de la montagne. C'est de superbes maisons qui sont juste extraordinairement belles. Enfin de toute façon tout est dit dans le titre de ce documentaire. Mais ce qui est super chouette en tout cas, c'est que voilà, il y a cette notion d'environnement qui est vachement prise en compte. Il y a une maison qui m'a sincèrement touchée. Bon, je dois avouer que j'ai même versé ma petite larme. J'adore les paysages montagnards. Et c'est vrai que dans ce premier épisode, le documentaire se base sur des architectures dans les montagnes, et il y a, il me semble que c'est la dernière maison qui a été présentée, parce que oui, il y a plusieurs maisons qui sont présentées dans un même épisode et partout dans le monde. C'est à dire qu'on va à la fois en Norvège, aux États-Unis, beaucoup aux États-Unis du coup, en Suisse. Il me semble pas qu'on soit allé en France, enfin bref, partout en Angleterre, en Irlande, au Japon, vraiment partout. Cette dernière maison qui est dans l'épisode 1 il me semble, du coup c'est une maison en Suisse qui à premier œil, enfin j'essaierai de vous trouver des images sur Google si j'arrive à en trouver et vous les mettre ici. Mais à premier œil elle est très banale en fait, et au final l'architecture est juste ultra complexe de cette maison. Et là où ça m'a vraiment émue, c'est au moment où en fait voilà, il y a carrément du brouillard, on voit rien du tout à travers la fenêtre, et puis d'un coup le brouillard part et on voit vraiment le paysage montagnard derrière qui est juste fabuleux. Ce documentaire là est présenté par 2 personnes, qui est Pierce Taylor qui est un architecte et Caroline Quentin qui elle est une actrice. Alors ça peut paraître un peu trop américain, un peu trop surjoué, etc. parce que bon, ils ont un humour assez particulier, ils aiment toujours rajouter des caisses, etc. Moi personnellement ça m'a pas plus dérangé que ça. Personnellement ça m'a pas dérangé dans le sens où c'est toujours très intéressant parce que Pierre nous parle énormément d'architecture, nous explique un peu comment ça a été fait, le matériau que cette personne a choisi, etc. Donc c'est super intéressant. Et puis je trouve que Caroline Quentin elle ajoute quelque chose de juste super chouette aussi, donc
ça m'a pas plus dérangé que ça quoi. Deuxième documentaire que j'ai regardé, et là c'est pas du tout pareil, je vais essayer de vous mettre les minutes à laquelle je commence chaque partie de documentaire, parce que celle-là, si vous êtes un peu sensible et que vous êtes, enfin pas sensible, mais que vous avez un peu peur de tout ce qui est film d'horreur, que vous ne regardez même pas les bandes annonces, je vous mettrai la suite, enfin le documentaire d'après, parce que je vous conseille du coup de sauter cette étape-là. J'ai regardé le documentaire Les Génies du Mal, qui est juste une pépite. C'est un documentaire tout simplement qui retrace une vraie histoire qui s'est passée aux États-Unis le 28 août 2003. Donc pour vous la faire courte, parce que c'est quand même un documentaire pour lequel il y a eu une saison de 4 épisodes il me semble, d'une quarantaine, cinquantaine de minutes environ, donc c'est quand même une grosse histoire. J'avouerai que par moments c'était même un peu trop long et que voilà, il s'étendait un peu trop sur des détails, et par ailleurs il y a des espèces d'intrigues qui n'ont pas réellement été élucidées, donc ça m'a un peu... je me suis dit un peu mais et ça alors, on n'en a pas parlé finalement. Donc si vous ne connaissez pas cette histoire, c'est tout simplement l'histoire... Ah, j'ai trop peur, ça m'a tellement donné des frissons cette série que franchement, enfin cette série documentaire, ça me fout encore une fois des frissons. Rien que d'en parler, c'est trop bizarre. Ça raconte tout simplement l'histoire d'un pizzaiolo qui ben voilà, menait sa vie tranquillement, qui livrait ses pizzas, etc. etc. Puis ce pizzaiolo va braquer une banque avec autour du cou une bombe, voilà tout. Puis il va se retrouver dehors à genoux avec une pancarte où ça dit s'il vous plaît aidez-moi ou quelque chose du genre, je sais plus trop, et donc il va très rapidement être encerclé par la police. Ce mec là va mourir. Voilà, ça va raconter cette affaire de Brian Wells qui est du coup le livreur de pizza, et donc on va se demander est-ce que c'est ce monsieur là qui voulait livrer la pizza, qui a braqué la banque ou quoi. Donc il va y avoir toute une enquête, puisqu'en fait derrière lui il y avait une voiture dans laquelle a été conduit ce monsieur là, ou bien c'est lui qui a conduit cette voiture, je sais plus trop. Et en fait dans la voiture il y a une espèce de placard là comment ça s'appelle, tiroir, je sais plus trop, où en fait a été mis une sorte de jeu de piste pour retracer un peu là où lui en est arrivé, puisqu'il me semble que c'était une sorte de jeu de piste en fait, où il avait tant de temps pour arriver à cet endroit là pour braquer la banque, puis ensuite repartir avec le butin et rapporter cet argent aux personnes. Est-ce que Brian Wells a agi tout seul? Est-ce qu'il était au courant? Est-ce qu'il avait envie, parce qu'on voit sur les vidéos dans la banque qu'il était tout content, voilà, il était avec sa canne comme ça, alors qu'il avait clairement une bombe attachée au cou. Enfin bref, c'est vraiment un documentaire ultra bien réalisé qui franchement fait autant peur qu'un film d'horreur, je déconne pas. Et c'est vrai que quand on regarde des documentaires comme ça qui vous foutent clairement la pression, qui vous mettent dans une sorte de bulle où vous dites ah mais ça fait trop flipper. En plus la nana qui est à l'intérieur et qui est une des coupables du coup, que je vous mets ici là maintenant, elle fait juste flipper sa race. À chaque fois que je vais sur Netflix et que je vois dans ma liste de films, de séries, de documentaires que j'ai choisi et que je vois sa tête en gros là, j'ai trop peur en fait, elle me fait flipper. Puis en plus comme elle est décrite dans le documentaire et tout, c'est juste horrible quoi. Donc vraiment c'est un documentaire que je vous recommande à 100%. Si vous aimez un peu les histoires qui font peur, les histoires vraies en plus de ça, qui ont été re-racontées, scénarisées, etc., je vous recommande vraiment ce documentaire là qui est juste une bombe atomique. C'est le cas de le dire. Troisième documentaire que j'ai regardé cet été cette fois, je pense que vous en avez à peu près tous entendu parler pour les personnes qui ont Netflix ou même pas, puisque c'est un documentaire qui a beaucoup fait parler de lui. C'est le fameux documentaire sur les attentats du 13 novembre 2015. On n'en apprend jamais plus que ça quoi. Et du coup moi c'est quelque chose qui me touche dans le sens où je comprends pas pourquoi on n'en parle pas assez, pourquoi il n'y a pas eu plus de révélations que ça, donc forcément j'en attendais plus. Quelque part j'étais curieuse aussi de savoir ce qui s'est passé ce jour-là. C'est un documentaire qui a été réalisé par les deux frères Jules et Gédéon Naudet. Voilà, pour certaines personnes c'est faire de l'argent sur quelque chose d'horrible, pour d'autres personnes c'est juste extraordinaire en fait, toutes ces images, ces témoignages, etc. Moi je fais partie de ces personnes là qui ont trouvé juste les témoignages hyper
poignant. En fait faut pas se poser 40 000 questions ou quoi, faut juste regarder le documentaire et il y a tout qui est dit en fait, c'est à dire que vous avez pas besoin de réfléchir pour comprendre, tout est très bien, enfin tout est tellement bien réalisé, tout est tellement bien construit qu'en fait on comprend très rapidement comment tout ça a été réalisé. Il y a plein de choses que je savais pas, enfin je pensais pas qu'il y avait autant de bars qui avaient été touchés, je pensais pas qu'il y avait autant de personnes qui étaient dans cet endroit là, et puis moi surtout que Paris je connais pas réellement les lieux quoi, enfin je veux dire j'y suis allée 2 fois dans ma vie et dernièrement j'y suis allée cet été avec Lem. Mais sinon je connaissais pas, donc je connaissais pas le Bataclan, je connaissais pas les bars dans lesquels voilà il s'est passé ce qui s'est passé, je connais même pas le Stade de France, j'y suis jamais allée, j'ai pas mis les pieds là-dedans, du coup forcément j'en connais 2 fois plus et je sais ce qui s'est passé en plus de ça. Donc selon moi oui ça a été un beau reportage mais d'un point de vue extérieur. D'ailleurs si vous l'avez vu, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires sans spoiler comme d'habitude, mais en tout cas pour moi c'est vraiment un documentaire à voir même si vous êtes une petite âme sensible. Je sais que j'ai des amis qui n'ont pas regardé ce documentaire parce qu'elles ont peur et qu'elles ont besoin d'être avec quelqu'un ou avec une personne qui puisse être là. C'est sûr que c'est la réalité quoi, c'est quelque chose qui s'est passé donc forcément ça ne peut que nous toucher au fond de nous et c'est logique, mais pour moi ça devrait être vu par tout le monde quoi. Enfin, c'est vraiment un documentaire à regarder pour au moins sensibiliser les personnes et se dire ah oui c'est ce qui s'est passé ce jour-là. Le dernier documentaire que j'ai regardé en date qui était cet été il me semble, c'est le documentaire Beauté intérieure. C'est un documentaire que j'ai juste adoré parce que c'est la création, parce que c'est un documentaire d'une seule saison de 12 épisodes de 20 minutes donc c'est rien, ça passe très vite et puis c'est surtout un documentaire rempli de créativité, rempli de personnes qui ont juste une vie complètement décalée à la normale. On voit de tout, on voit une personne qui adore tellement le rose, qui en fait un intérieur complètement rose. Du côté extérieur en fait paraissent toutes banales et à l'intérieur dès que vous passez la porte c'est juste énorme et moi j'ai adoré ce documentaire parce que ça montre vraiment la créativité de l'homme. C'est vraiment un super chouette documentaire où voilà comme c'est dit beauté intérieure, c'est juste des personnes qui s'amusent à refaire leur intérieur dans un thème qu'ils adorent ou bien refont un intérieur sportif, super rose comme je vous l'ai dit, qui voilà s'amusent, en font un musée, en font quelque chose de très noir, très glauque, un intérieur de Dracula, enfin vraiment c'est super chouette. Après c'est vrai que j'ai pas apprécié tous les intérieurs, je dois l'avouer. Parce que voilà encore une fois les goûts et les couleurs ne se discutent pas, mais bon c'est super chouette et ça montre vraiment que l'homme est juste ultra créatif et c'est juste énorme quoi. Honnêtement je pourrais continuer cette vidéo des heures et des heures à vous parler de tous les documentaires que j'ai regardés. Il n'y a vraiment pas tous les documentaires que j'ai regardés, je regarde aussi beaucoup de documentaires sur Arte, j'adore les documentaires d'Arte donc peut-être que prochainement je vous ferai une vidéo spéciale documentaire Arte que j'ai adoré. J'ai regardé le documentaire sur Starbucks il n'y a pas si longtemps que ça et je vous mets en barre d'infos si vous voulez aller le voir. C'est un documentaire qui a été super bien réalisé par Arte. En tout cas voilà, n'hésitez pas à me dire les documentaires que vous préférez, que vous avez préféré regarder sur Netflix ou des documentaires que vous avez regardés parmi ceux que j'ai cités dans cette vidéo. Dites-moi tout ça, dites-moi tout ça. En tout cas j'espère que ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas aussi à me donner vos idées vidéo. Je prends toujours et voilà comme d'habitude je vous fais de très gros bisous, portez-vous bien et je vous dis à dimanche prochain. Salut.